En manchette aujourd'hui, tour d'horizon des différents sujets abordés par les maires lors de la réunion de la MRC d'Autrey. Bonjour à tous et bienvenue à votre bulletin d'information diffusé sur les ondes de CTRB en ce 17 juin à la belle humeur au pupitre. Donc, plusieurs sujets ont été abordés par les maires lors de la séance mensuelle, celle du mois de juin, le 4 juin dernier. Parmi ces sujets, il a été question du plan d'infrastructure des écoles. Donc, dans une résolution, les maires mentionnent que le Centre de services scolaires des Samars a transmis à la MRC d'Autrey son plan triennal de répartition et de destination des immeubles 2025-2028. Considérant que ce plan de répartition triennal démontre que la presque totalité des établissements scolaires de la MRC se trouvent déjà en surcapacité. Considérant également que ce plan de répartition triennale démontre qu'il n'y a pas d'investissement prévu pour adapter les infrastructures scolaires à l'augmentation des clientèles à desservir. Également que la population scolaire des municipalités de la MRC est appelée à encore augmenter. Considérant que ce sous-investissement dans les infrastructures scolaires n'est pas de nature à favoriser la persévérance scolaire dans un contexte où le nombre d'élèves qui n'obtiennent pas leur diplôme d'études secondaires se trouve en augmentation. Les élus mentionnent dans leur résolution « L'éducation est une mission de base du gouvernement du Québec », considérant que la qualité de l'éducation offerte aux enfants a un impact important sur leur avenir et celle de notre communauté. En conséquence, il a été proposé par Mario Frigon, appuyé par Gaétan Gravel, donc les maires deux des maires, de dénoncer le sous-investissement dans les infrastructures scolaires sur le territoire de la MRC d'Autrey et de demander au gouvernement du Québec d'assurer un financement adéquat en termes d'infrastructures scolaires afin de répondre adéquatement aux besoins actuels et futurs de la population scolaire de notre MRC. On regarde un extrait de cette séance des élus. 4.2, plan triennal de répartition et de destination des immeubles du Centre de services scolaires des Samars 2025-2028. Ça, c'est un dépôt, c'est une démarche administrative annuelle, puis ça va nous prendre une résolution quand même, c'est parce que c'est le nombre d'élèves que vous allez avoir pendant 3 ans. M. Gravel, Madame... Madame Desjardins, à ma droite, à ma gauche. Merci. Excusez-moi. 4.3. Problématique de sous-capacité des écoles de la MRC d'Autrey. Résolution pour soulever au gouvernement du Québec la problématique de sous-capacité dans les écoles de la MRC. Monsieur Tremblay, expliquez un petit peu. En fait, quand on a reçu le plan de répartition des immeubles, quand on le décortique, on se rend compte que presque toutes les écoles primaires de la MRC sont déjà en surcapacité. On prévoit, puis on ne prévoit pas ça en l'air comme ça, là. Il y a des demandes de permis nombreux dans plusieurs municipalités. On sait que la population est appelée à augmenter dans les prochaines années, donc il va y avoir un problème, d'autant que les quelques projets qui étaient prévus ont été annulés. Donc, c'est ça. Okay. C'est bon pour tout le monde. M. Frigon. M. Gravel, à ma droite. À ma gauche. Merci beaucoup. Toujours à la MRC, il a été question de culture, de manque de cohérence entre la sécurité civile et la protection du patrimoine bâti. Une résolution à cet effet a été adoptée afin que mentionnant que le Conseil de la MRC a été appelé à se prononcer sur un dossier relatif à la démolition d'un bâtiment inclus dans l'inventaire des bâtiments patrimoniaux de la MRC. Considérant que la démolition de ce bâtiment intervient à la suite d'un affaissement du sol qui menace l'intégrité du bâtiment
et que le ministère de la Sécurité publique a exigé l'évacuation de la résidence étant donné les risques pour les occupants si l'affaissement du sol se poursuivait. La MRC ajoute que la démolition du bâtiment intervient dans le contexte où le ministère de la Sécurité publique dédommagera le propriétaire. On note autre considérant dans cette résolution, donc, que le gouvernement du Québec a comme priorité la préservation du patrimoine bâti et qu'il demande aux municipalités et aux MRC de favoriser cette préservation des bâtiments patrimoniaux présents sur son territoire. Considérant que ce programme d'indemnisation du ministère de la Sécurité publique ne tient pas compte, justement, du potentiel patrimonial du bâtiment et que le manque d'adaptation du programme d'indemnisation du ministère de la Sécurité publique dans le cas d'un bâtiment patrimonial génère une situation où le refus des instances municipales d'autoriser cette démolition de la résidence pourrait éventuellement priver le propriétaire de la résidence de son indemnité. On ajoute, considérant que les propriétaires de résidences qui doivent faire face à des problématiques liées à des risques pour la sécurité de leur immeuble et de leurs occupants ne devraient pas être pénalisés pour la seule raison que leur immeuble a un caractère patrimonial. Les élus mentionnent que d'autres situations de ce type se présenteront dans l'avenir et qu'il est impératif que le gouvernement du Québec examine cette problématique. En conséquence, les élus ont adopté, il a été proposé par le maire Pierre Lahaye, appuyé par Denis Moreau, de demander au gouvernement du Québec de s'assurer que le programme d'indemnisation du ministère de la Sécurité publique soit cohérent avec la volonté affichée de ce même gouvernement de prioriser la préservation du patrimoine bâti. Également de solliciter la Fédération québécoise des municipalités relativement à cet enjeu préoccupant. Aussi de transmettre la résolution à François Legault, premier ministre, François Bonnardel, ministre de la Sécurité publique, Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications, à Mme Caroline Proulx, la ministre du Tourisme et députée de Berthier, à la Fédération et à la Fédération québécoise des municipalités du Québec, ainsi qu'aux autres MRC du Québec. On se déplace à la MRC pour un extrait de cette séance. 9.4. Dénonciation au gouvernement du Québec. Manque de cohérence entre les programmes liés à la sécurité civile et à la protection du patrimoine bâti. C'est une résolution pour dénoncer le manque de cohérence entre les programmes liés à la sécurité civile et à la protection du patrimoine bâti. C'est qu'on veut dire au gouvernement de regarde tes affaires là, parce que ça ne marche pas dans tes programmes là, comme celle-là. M. Lahaye fait proposition, M. Moreau au second, à ma gauche, à ma droite. Merci beaucoup. On a aussi parlé, lors de cette séance des maires de la MRC de Dautrey, d'une entente avec la municipalité de Saint-Félix-de-Valois. Mentionnons qu'en avril 2023, la MRC de Dautrey a signé une entente avec Saint-Félix-de-Valois relativement à la fourniture de services mutuels en matière de protection contre l'incendie. Certaines modalités de facturation, dont les bénéfices marginaux, sont prévues à l'article coût d'opération de la dite entente. Les parties désirent préciser ce que représentent les dits bénéfices marginaux. Donc, la modification se détaille comme suit. Un minimum de 3 heures s'applique, et ce, pour le nombre d'effectifs requis lors d'une intervention, ainsi que pour les effectifs nécessaires afin de couvrir le territoire de la municipalité répondante aux tarifs payés par la municipalité pour chacune des classes d'emploi. Un montant équivalent à 20 des salaires versés en application de cette présente entente sera donc facturé pour couvrir les bénéfices marginaux et les frais d'administration. Ainsi, il a été proposé par le maire Gaétan Gravel, appuyé par son confrère Alain Goyette, d'autoriser le préfet et le directeur de la MRC à signer l'addenda
avec la municipalité de Saint-Félix-de-Valois relativement à l'entente pour la fourniture de services mutuels en matière de protection incendie. Le préfet suppléant a demandé le vote et la résolution a été adoptée à l'unanimité. Sur ce, passons à la pause. Votre station de télévision de Berthierville vous invite cordialement à son bingo hebdomadaire télédiffusé tous les samedis matins dès 9h30. Depuis longtemps, les fans de CTRB se divisent le joyeux montant de 600 $ chaque semaine à cette joute de bingo. N'oublions pas non plus le super bingo mensuel d'une cagnotte de 2000 $ que vous pourriez vous partager chaque premier samedi du mois. Un moment de fébrilité qui pourrait devenir payant pour plusieurs d'entre vous. Pour vous procurer ces fameuses cartes de jeu, les dépositaires participants sont à Berthierville, le dépanneur Formule 1, la station-service Arnois sur le boulevard Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra Famille Mont-d'Or sur la rue Gabriel Brissette, le marché Métro Boucher sur la rue Notre-Dame et la pharmacie Proxime sur la rue Frontenac. À Saint-Ignace-de-Loyola, le dépanneur Proxy sur la rue de la Traverse, la boucherie Aldo sur le rang Saint-Michel. C'est donc un rendez-vous hebdomadaire chaque samedi matin à 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale, celle-ci toujours en haute définition. Toute l'équipe de CTRB vous remercie de votre fidélité et vous souhaite bonne chance. Bonjour tout le monde, ici Yves Perron, député de Berthier-Masquinongé. C'est avec un grand plaisir que je souhaite à toutes et à tous une magnifique fête nationale. Retrouvons-nous tous ensemble, parents et amis, à célébrer le pays du Québec si ouvert et généreux. Bonne fête à tous! En ce 17 juin, les anniversaires, la FADOC de l'Île-du-Port désire souhaiter bonne fête à Louisette Arsenault, à Pierre Lafrenière et à Yvan Bellumeur. C'est votre anniversaire aujourd'hui, 17 juin. Eh bien, toute l'équipe de CTRB se joint à moi et vous souhaite un heureux anniversaire. On poursuit avec la MRC de Dautré. À la suite d'un processus d'analyse, la municipalité régionale de comté de Dautré a annoncé un soutien financier de 28 000 $ à 10 initiatives dans le cadre de son fonds de soutien culture et patrimoine. Un programme financé à même son budget général qui vise à encourager les projets culturels et patrimoniaux portés par la communauté. Les projets retenus témoignent de la diversité et de la vitalité des milieux culturels du territoire. Ils incluent des résidences artistiques, des expositions, des créations collectives, des activités de médiation, des projets musicaux, ainsi que des initiatives de transmission de savoir-faire. Parmi les projets soutenus figurent notamment le Cercle du fil de la Naudière de Marcelo Martin, œuvre utile de Dominique Potier, une résidence de création pour 100 méandres, arts et découvertes, la série avant-scène du Café culturel de la Chasse-Galerie, le projet Voyage culturel saveurs, rites et croyances de la Maison des aînés de la Valtrie, la Balle au bon d'Evelyne Ménard, le concert Le Roi des amoureux de la Pastourelle à la Chapelle des Culs-de-Mer, Lumière, 2e édition, des productions Yari, territoire de culture Brandon de la Chambre de commerce de Brandon, et la programmation 2025 de la galerie YLS. Ce programme nous permet d'encourager des propositions artistiques et patrimoniales ancrées dans la réalité locale en favorisant la création, la transmission et le dialogue entre les disciplines. Ces projets reflètent l'engagement de la MRC envers une culture accessible et vivante, a souligné Sonia Desjardins,
présidente du comité culturel de la MRC et mairesse de Saint-Norbert par la voie d'un communiqué. Mise en œuvre par le Service de la culture et des communications, le Fonds de soutien culture et patrimoine appuie chaque année des projets qui enrichissent la vie culturelle des municipalités de la MRC de Daudray. Un petit rappel maintenant, la SOPFEU est catégorique. Ce ne sont pas les sorciers malhabiles qui causent les feux de forêt. Dans la foulée de sa nouvelle, l'Organisation de protection rappelle que la négligence humaine joue un rôle important dans l'occurrence des incendies de forêt. Parmi les principales causes de feu, notons les mégots de cigarettes jetés par terre qui ont déjà causé 21 incendies et ravagé 19,6 hectares de végétation depuis le début du printemps. Chaque année au Québec, environ 80 feux de végétation sont causés par des articles de fumeurs jetés au sol. Par temps chaud et sec, un mégot de cigarette qui atterrit dans les broussailles peut facilement provoquer un incendie. Avec un peu de vent, toutes les conditions sont alors réunies pour embraser la végétation. Pour réduire les risques, la SOPFEU recommande donc aux fumeurs qui travaillent en forêt ou qui s'y rendent pour des activités récréatives d'adopter les comportements suivants. Pour fumer en forêt, il faut demeurer immobile sur une surface dégagée, en terre battue, sable ou gravier. Ne pas fumer en marchant ou en se déplaçant en VTT. Éteindre le mégot en le mouillant ou en l'écrasant sur une roche. Ne pas jeter le mégot par terre. Disposer le mégot dans un contenant apporté à cet effet. Éviter de se débarrasser d'un mégot de cigarette par la fenêtre d'un automobile. Bien qu'elle mise d'abord sur des activités de sensibilisation et d'éducation, la SOPFEU souligne qu'en vertu de l'article 6, du règlement, du 1er avril au 15 novembre, nul ne peut fumer en forêt ou à proximité de celle-ci dans l'exécution d'un travail ou au cours d'un déplacement, à moins que ce ne soit dans un bâtiment ou un véhicule fermé. La loi sur l'aménagement durable du territoire forestier stipule que toute personne qui contrevient à cette réglementation commet une infraction et est passible d'une amende de 1 000 à 5 000 $. La SOPFEU tient à rappeler que 80 % des incendies de forêt sont imputables à l'activité humaine, avec les changements climatiques qui provoquent de plus fréquentes périodes de sécheresse et une augmentation du risque d'incendie. L'organisme de protection estime que la prévention et la sensibilisation du public sont plus nécessaires que jamais. Plus de conseils, donc on peut retrouver plus de conseils sur une publicité de la SOPFEU. Vraiment, là? Tu lances ton mégot dans le bois. Ben là, c'est pas même que ça part en feu de forêt. Ah non? Comment ça part d'abord? Ben... Glace! Oups! Non, j'avoue que... Oui, très bonne idée, ça. Sur ce, on passe à la pause. Voici une plaque porte-clés des amputés de cœur. Quand vous utilisez une plaque porte-clés, vous protégez vos clés. Si vous les perdez, la personne qui les trouvera pourra appeler au numéro au dos de la plaque. Ou les déposer dans une boîte aux lettres. Puis, les amputés de guerre vous retourneront vos clés. Gratuitement! Commandez vos plaques porte-clés aujourd'hui à amputédeguerre.ca. Et améliorez la vie des personnes amputées comme moi. Merci.
Éclat royal à Berthierville le 4 mai dernier à 102 ans et 11 mois. Est décédée Mme Hélène de Grandpré, épouse de feu Alexandre Denis de Saint-Cuthbert et fille de feu Emmanuel de Grandpré et de feu Juliette Lécourt. La famille mentionne, on la cite, « Nous avons eu le privilège de faire un long bout de chemin avec la belle Hélène de l'île du Pas, une femme d'exception aux multiples talents, cuisinière, jardinière et couturière. Nous avons pu apprécier son doigté, sa minutie, sa détermination dans tout ce qu'elle entreprenait. Plus que tout, nous avons eu le bonheur de pouvoir compter sur son amour et sa bienveillance, et elle en a eu beaucoup pour nous tous et nous toutes. Donc, on souligne évidemment la contribution auprès des siens de la belle Hélène. L'ayant précédé son fils Pierre Denis, feu Madeleine Blais, elle laisse dans le deuil ses enfants, Paul Denis, Pauline Blais, Louise Denis, Denis Lefort, Alain Denis, Marie-Claude Sylvestre. Ses petits-enfants, Isabelle Denis, Stéphane Bellumeur, Mélanie Denis, Sylvain Derry, Marie-France Denis, Mélissa Denis, Philippe Poupard, Mathieu Lefort, Ashna Roueki, Marc Lefort, Priscilla Ponce, ses arrière-petits-enfants, Charles-Antoine, Adam, Pierre-Alexandre, Léa Rose, Annabelle, Alicia, Marouane, Mian, Nora, Lionel et Alexis, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera samedi 21 juin, 11h, au complexe funéraire F-Thériault, 741 rue Notre-Dame à Berthierville. Suivra une liturgie à la chapelle du complexe à 14h30. Madame de Grandpré sera inhumée à une date ultérieure. Au CHSLD Parfilia Ferland, le 17 mai dernier, à l'aube de ses 100 ans, est décédée Mme Ludivine Courchaine, épouse de feu Roger Dandonneau, demeurant à la visitation de l'île du Pas. Elle laisse dans le deuil son frère et sa belle-sœur, Régent Courchaine, Violette Desaulniers, ses nièces et neveux, Nathalie Fafard, Suzanne Courchaine, Jean-François Lehoux, David Courchaine, Sophie Courchaine, ainsi que leurs enfants. Vous pouvez compenser l'envoi de fleurs par des dons effectués au CHSLD par Filia Ferland. Des formulaires seront disponibles à l'Église. La famille vous accueillera samedi, le 21 juin, dès 10h. À l'Église de l'île du Pas, suivront les funérailles à 11h. Madame Ludivine Courchaine sera inhumée au cimetière de l'île du Pas le même jour. Au pavillon Sainte-Marie de Trois-Rivières, le 12 juin dernier, à l'aube de ses 70 ans, est décédée Mme Joanne Morin, conjointe de M. André Nollet, demeurant à Trois-Rivières. Elle laisse dans le deuil, outre son conjoint, sa fille, Marie-Pierre Barry, Jean-Philippe Morissette, ses petits-enfants, Sacha et Caleb Morissette, ainsi que la famille Fafard, plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera dimanche 22 juin, 9h, au complexe funéraire Thériault, rue Notre-Dame à Berthierville. Suivra un hommage à la chapelle du complexe le même jour, à 11h30. Au CHDL, cette fois de Saint-Charles-Borromée, le 25 mai dernier, à l'âge de 57 ans, est décédée Mme Joanne Valois, conjointe de feu Michel Courchaine, demeurant à Saint-Ignace de Loyola. Elle laisse dans le deuil ses enfants, Dave Courchaine, Marilyn Chevalier, Juliette Courchaine, Nicolas Moreau, ses petites-filles Léonie et Lara Courchaine, son frère, sa sœur, ses beaux-frères et belles-sœurs, Michel Valois, Daniel Fournier, René Valois, Jean-Yves Plante, Sylvie Courchaine, Marcel Courchaine, Claudine Courchaine, Daniel Champagne, Jocelyn Courchaine, Céline Lubelski, Martin Courchaine, ses nièces Karine et Audrey Valois, ainsi que plusieurs autres parents et amis. La famille vous accueillera vendredi 27 juin de 19 à 21h au complexe funéraire F-Thériault, 741 Notre-Dame, à Berthierville, ainsi que samedi 28 juin dès 10h, suivra une liturgie à la chapelle du complexe à 14h30.
Mme Joanne Valois sera inhumée au cimetière de Saint-Ignace de Loyola le même jour. Le 4 juin dernier, au centre hospitalier Le Château à Berthierville, à l'âge de 85 ans et 3 mois, est décédé paisiblement M. Ludovic Moret. Né le 8 mars 1940, il était le fils de feu Joseph Moret et de feu Rose Anna Berger. Il était l'époux de Mme Marguerite Hébert, avec qui il était marié 62 ans. Il laisse dans le deuil, outre son épouse Marguerite, sa fille Joanne, Marc Leclerc, ses petits-enfants Simon Leclerc, Léa Clary Bézil et Vincent Leclerc, Rebecca de Carufel, ainsi que ses arrière-petits-enfants Jane et Jack. Il laisse dans le deuil ses belles-sœurs et beaux-frères de la famille Hébert, Feu Pierrette, Feu Réal Boutin, Feu Yvon, Thérèse Savoie, Denise, Feu Charlie Hudon, Feu Bruno, Pierrette Gosselin, Feu Robert, Rachel, Laurent Bellil, Feu Étienne Raymonde, Roland Bellan et Régent, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. Il a été précédé par le décès de ses frères et sœurs, Robert, Feu Wilfrida Goupil, Bernadine, Feu Michel Morin, Clément, Feu Thérèse Davignon, Hélène, Feu Julien Charette, Thérèse, Feu Denis Landry, Claire, Feu Raymond Lavoie, Marthe, Feu Louis Villeneuve, Jean-Marie, Monique Roy et Joseph. La famille tient à remercier toutes les personnes qui ont participé à son bien-être. La famille vous accueillera à l'église de Saint-Cuthbert, située rue principale à Saint-Cuthbert, le samedi 28 juin à 9 h. Les funérailles suivront à 11 h. Sur ce, passons à la météo. Bienvenue à votre météo de cette semaine. Aujourd'hui, mardi soir, c'est un ciel variable, une température de 23, un temps ressenti de 27. Mardi nuit, ce sera nuageux avec éclaircies, une température de 20, un temps ressenti de 22. Mercredi matin, ce sera plutôt nuageux, une température de 22, un temps ressenti de 26. Mercredi après-midi, c'est des risques d'orage forts, une température de 29, un temps ressenti de 36, environ 1 mm de pluie. Mercredi soir, ce sera des risques d'orage forts, une température de 24, un temps ressenti de 30, environ 2 à 4 mm de pluie. Mercredi nuit, ce sera de la faible pluie, une température de 20, un temps ressenti de 22, environ 1 mm de pluie. Et voilà, c'était tout pour votre météo. Salut tout le monde, ici Daniel Grenier pour vous parler des télévisions communautaires autonomes. 42 télévisions situées dans 15 régions administratives du Québec. Elles parlent des enjeux locaux et font rayonner les citoyens en leur donnant accès à un média accessible. Je la savais par cœur, celle-là. Ensemble, encourageons les télévisions communautaires autonomes. Oh, ça roule encore? J'ose ma télé communautaire.